Bonjour les amis, aujourd'hui nous vous emmenons à Moscou sur la rue Arbat. La rue Arbat se trouve sur la station métro Arbatskaya et on y sort et on a deux Arbat maintenant. L'ancienne, une ruelle piétonnée et la nouvelle Arbat, c'est la rue avec la circulation. Nous y passons d'abord à la rue Arbat, l'ancienne. Ça, c'est le restaurant Praga, le fameux restaurant très ancien, joliment décoré, mais en ce moment, il est en restauration. Il a eu besoin, je crois. Ça, c'est les boutiques pour l'été à Moscou, sont installées. C'est une boutique de thé en forme de samovar, très original. C'est une des premières rues piétonnées de Moscou, arpentée par Pushkin, Bounin et Tolstoï. Ce lieu de rencontre de tous les styles architecturaux de Moscou abrite de très belles ruelles et cours cachées aux passants par les petits arts. La rue Arbat fait environ 1,2 km de longue et bordée de bâtiments historiques d'architecture divers. Cette année, il y a les belles décorations, ça c'est les lumières. Je pense que la nuit ici, ça doit être très très beau aussi. Et sur la rue, ils ont installé l'espèce de jardin. C'est les vraies plantes qui sont installées ici dans les formes de protection du soleil ou de pluie aussi, parce que la première fois on s'est promené, il pleuvait. Pour le deuxième jour, on est passé ici, il a fait beau. Dans cette rue, on y trouve beaucoup de boutiques de souvenirs, restaurants, musées ou artistes qui tirent le portrait des passants. De plus, au cours des différentes périodes festives de l'année, cette rue est décorée et illuminée de manière spéciale en général. On peut faire la photo partout sur cette ruelle avec les statues, avec les costumes traditionnels en forme de matryoshka. I love Moscow. Я люблю Москву. Ce sont les lumières originaux pour l'été, les jardins botaniques sur l'Arbat. Ici, les petits espaces protégés où on peut se reposer sur un banc. Si nous remontons au XVe siècle, cette rue était habitée par des marchands et des maîtres artisans, et de nombreuses églises sont commencées à être érigées. Plus tard, au XVIIIe siècle, elle était considérée par la noblesse russe comme le lieu le plus prestigieux où vivre, bien qu'elle a été presque complètement détruite par un incendie en 1812 lors de l'occupation de Moscou par Napoléon. Après sa reconstruction, cette rue était habitée par les artistes, les universitaires et la noblesse russe. On y trouvait également des hauts fonctionnaires à l'époque soviétique. Aujourd'hui, cette artère urbaine est l'une des plus grandes attractions touristiques de Moscou. Elle a sa propre atmosphère et elle est très adaptée aux piétons, car elle est pratiquement exemple de circulation routière depuis 1985. C'est un restaurant très original, très joli, très beau avec la belle terrasse. Les bâtiments de tous les styles. Même l'ancienne moto soviétique. À 3 rues, c'était les motos comme ça avant. Mais j'ai déjà le prix. Curieusement, à l'heure actuelle, l'étymologie du mot Arbat est encore inconnue, bien que cela correspondrait probablement à un mot banlieue ou aller-retour, car Arbat n'était pas à l'origine le centre de la ville. Ce sont les artistes de rue qui présentent ces œuvres, ces chefs-d'œuvre.
un bâtiment aussi, Business Center. C'est le Lumière original. Au mois de juin encore, il y a eu une exposition des photos, des explications, ce qui concerne de la Deuxième Guerre mondiale, toujours qui était très très importante pour les Russes. Et au mois de juin, 22 juin, c'était le début de la guerre en 1941. Et bien sûr, en 1945, c'était au mois de mai la victoire. Il y a les belles boutiques. En plus, ça, c'est les marques de vêtements russes. C'est toujours cette exposition sur la Deuxième Guerre, tous les personnalités, les personnages, les écrivains, les militaires, les généraux qui sont présents ici. On aime bien se promener sur Arbat. À chaque fois, on trouve quelque chose encore plus intéressant et différent. On y voit les personnages costumés parce qu'il y a un musée pour les enfants. Arbat 16, c'est le musée des studios des dessins animés. Musée de l'enfance. Voilà les personnages. Et aussi, on y voit là les présentations du festival de jazz, de tous les festivals de musique à Moscou. Avec tous les images, les artistes qui sont passés. C'est intéressant et original. On y trouve les belles vitrines des magasins sur Arbat. Très belles choses. Sur la ruelle à côté, on y trouve une maison d'emploi. C'est une ancienne maison. Maintenant, c'est monument historique. C'est maison du deuxième quart du 19e siècle. Et sur la rue d'Arbat, nous avons eu la surprise. Il y a les mini-robots pour les livraisons. Les produits alimentaires, les livraisons des restaurants, les petits produits. Il y a maintenant les robots comme ça qui circulent dans Moscou. Par contre, c'est un peu difficile pour eux. Dès qu'il y a un passant qui passe, ils s'arrêtent. Ils détectent les gens, ils détectent les obstacles, ils s'arrêtent, ils essaient de les contourner. C'est très marrant. J'ai jamais vu encore ça. C'est que ici à Moscou, la première fois, sur Arbat. Ça, c'est tout. Et nous arrivons vers le bâtiment le plus célèbre sur la rue de l'Arbat, connu par différentes générations de moscovites. L'un des meilleurs théâtres de la ville, le Théâtre académique national de Vakhtangov. Il date de 1921 et a été presque entièrement détruit en 1941 par une attaque aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Un nouveau bâtiment il était construit en 1946-1947 et restauré à nouveau en 2011. Devant le théâtre, on y trouve le statut de Vakhtangov. C'était un metteur en scène connu et le nom de théâtre porte son nom. Ça, c'est encore une boutique avec les cosmétiques installés pour l'été à Moscou. Et dans la rue, il y a beaucoup de cafés. Et ce qu'on a trouvé maintenant, il y a beaucoup de cafés et restaurants turcs, plus en plus, à Moscou. Et comme il a commencé à pleuvoir,
Il faillit aussi se réfugier quelque part, prendre un café, un chocolat chaud et attendre quand la pluie passera un tout petit peu. Encore une boutique de souvenirs, I love Arbat. Il y a le Blue Arbat. Et nous, c'est pas 3 gouttes d'eau qui va nous décourager, là, toi. Heureusement, les beaux tableaux sont protégés un peu par les petites toits en plastique des présentoirs. Ça, c'est un monument à Bulat Okudjava, célèbre chanteur-compositeur russe d'origine georgienne, homme de lettres et compositeur en même temps. Il date de 2002 et c'est une œuvre de Georgi Frangilan. La composition comprend deux semi-arcs en bronze qui forment une porte d'entrée de banc et la figure de Kudjava de 2,50 m de haut. Et en 1999, pour commémorer le 200e anniversaire de la naissance de Pouchkine, une belle sculpture en bronze d'Alexander Pouchkine et de Natalia Goncherova a été érigée devant l'appartement musée de Pouchkine. C'est l'œuvre d'Alexandre et d'Igor Burganov. Et le magasin de souvenirs est populaire chez les Chinois, surtout les touristes chinois qui font les photos avec son président et le président russe. Et Jacques aussi, il a fait quelques photos avec cette couple. Et les petites ruelles entre les deux arbates anciennes et nouvelles contiennent aussi beaucoup de monuments, beaucoup de maisons originales, d'architecture assez diverses qui sont restaurées. Il y a eu beaucoup de maisons historiques classées, beaucoup de musées aussi. Ça, c'est le musée de Scriabin, le compositeur russe. Ben nous sortons maintenant sur la rue Nouvelle Arbat. Ici, il y a les circulations de voitures. Déjà, c'est un boulevard, c'est une grande route, très large. Ici, il se trouve les beaux magasins, les bars, les nightclubs, les belles vitrines des magasins surtout. Ça, c'est nightclub. C'est une rue très passante, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes qui passent par ici. C'est là-bas, la nouvelle Arbat. Comme dans toute Moscou, nous avons vu déjà les petites librairies installées à Moscou, au centre de Moscou. Près de la place rouge aussi, sur le Nouvel Arbat, il y a les petites librairies, bibliothèques, où on peut emprunter et lire un livre et se reposer à l'ombre. Ça, c'est le grand centre commercial avec toutes les boutiques, toutes les marques. Il y a les marques toujours européennes qui sont présentes encore. Les restaurants, les bars, nightclubs, c'était un fameux nightclub Metelitsa par ici aussi. À l'autre côté de la rue, il y a un cinéma Octobre, l'ancien cinéma sur la rue Nouvelle Arbat.
Encore une installation dans une boutique de chocolat. Cette fois-ci, c'est l'été à Moscou. L'architecture est très variée sur la Nouvelle Arbat. Des immeubles reconstruits en 1996 dans le style des années 1900 cohabitent avec les constructions de grande hauteur datant du milieu des années 1960. On y trouve la cuisine différente de tous les ex-républiques soviétiques. Ça, c'est un restaurant d'Ouzbékistan, la maison de plov, du thé et du soleil. Encore un espace de bibliothèque libre en plein air, quand même protégé et avec une balançoire où on peut s'asseoir et balancer. C'est un endroit privilégié pour les enfants. Tu peux lire ici. Tu peux lire gratuitement. Donc ça, c'est juste pour les À la vacances. grande fresque et tout. Ah, la grande fresque. Et c'est uniquement. On y trouve beaucoup de bibliothèques en Russie, à Moscou, parce qu'à côté aussi, il y a une grande maison de livres, librairie. Les grandes publicitaires, toujours, comme d'habitude. On va sortir. Et en sur, face, on y voit l'église Saint-Siméon le Stylite. Le musée de la magie, ça peut être intéressant de le visiter un jour. Ici, il y en a beaucoup des immeubles qui sont les sièges du gouvernement de Moscou aussi, ou des banques, ou des business centers. Voici une promenade sur les deux rues, ancienne et nouvelle, Arbat. On est revenu au début vers le restaurant Prague. Ce restaurant date de 1872 et un point historique emblématique. Et nous arrivons à l'entrée de la station de métro Arbatsk qui était construite en 1935. La boutique avec les produits de la Sibérie, avec les produits de la beauté naturelle, les crèmes, les huiles de Sibérie. Derrière le métro Arbatskaya, il se trouve aussi la chambre de réception du gouvernement de la Russie. Et un autre jour, on est revenu sur Arbat, un jour un peu plus ensoleillé. On a commencé par l'autre côté d'Arbat, où il y a le ministère des Affaires étrangères.
ces grands bâtiments et meubles staliniens. Le gratte-ciel colossal, l'une de ce qu'on appelle les 7 sœurs de Staline. Et comme on passe d'autre côté, ici il se trouve musée de Pushkin et aussi mémorial d'Andrei Belый, poète symboliste de la fin du 19e siècle. Et cette statue Pushkin et Natalia Goncharova, les gens prennent les mains de la sculpture car elle est supposée porter chance en amour et la rendre plus solide et plus durable. Nous y retournons par les mêmes bâtiments, par les mêmes endroits touristiques, mais quand il y a plus de soleil, il y a un peu plus de monde aussi, plus de commerçants, plus d'activités, les musiciens de rue, les tableaux, plus de tableaux, oui, plus d'artistes qui se trouvent dans la rue. Nous arrivons au monument de Bulat Okudjaba. Pareil comme pour Pushkin, beaucoup de monde qui prend les photos avec le monument de Kudjaba. Et oui, avec le soleil, il y a beaucoup plus de vie dans la rue. Même les couleurs des vitrines ne sont pas pareilles qu'en temps de pluie. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli, beaucoup plus gai. Les samovars et les matrioshkas russes, les souvenirs pour tous les goûts. Si, ils ont pris en photo. Oui, à l'intérieur. Ouais, Les photos avec l'arbat aussi. Devant plusieurs magasins de souvenirs, il y a les installations en carton où tu pourras faire les photos avec les poupées russes, avec Arbat, Moscou, avec Poutine Xi. Pendant la perestroïka, la rue fut un lieu de rassemblement pour les mouvements de jeunesse, comme les hippies ou les punks, ainsi que pour les musiciens ou les artistes de la rue. Il existe même la mur de Victor Tsoi dans une des rues adjacentes de l'Arbat, qui a été un rockstar, un musicien, un artiste russe soviétique encore de rock. Et de nos jours, les jeunes Russes, les musiciens se rassemblent régulièrement pour chanter les chansons de Victor Tsoi ou d'autres chansons russes. On y retrouve encore les robots livreurs. Ces beaux et grands lampadaires furent installés en 1986 sur la rue Arbat. On y retrouve la boutique en fleurs en forme de bus avec les cosmétiques coréens en majorité. Ça, c'est le monument de Vakhtangov devant son théâtre. On peut le toucher par la main aussi. Devant le théâtre, il se trouve la statue de la fontaine de la princesse Dorandot, datant de 1997, en bronze et granit, en hommage à la pièce de théâtre homonyme de Carlo Gozzi, créée avec grand succès dans ce même théâtre. Et dans la statue fontaine, la princesse Turandot dansante est vêtue d'or. La même exposition d'autre côté qui présente les gens, la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui est lié avec les écrivains, les artistes peintres, les militaires.
Qui tombe. Si, j'ai eu quelques gouttes. Business Center sur l'Arbat, décoré à l'entrée, décoré avec les figures féminines. Ouais. Les souvenirs et devant la boutique, il y a balalaïka et matrioshka où on peut mettre sa tête et faire la photo. Une pâtisserie française où on peut trouver les croissants français, les pains au raisin, pain au chocolat et quelques pâtisseries. C'est très bon aussi. Le magasin, la boutique Alonka, c'est fameux chocolat russe avec la jeune fille sur la tête de jeune fille sur le chocolat. Et nous avons trouvé un café turc avec le loukoum et un vrai café turc grec que j'adore. Par contre, ici, c'était une grande cafetière de café qui est servie dans les petites tasses comme ça. C'est très très joli et le goût c'était très très bon. J'adore. Presque un petit goût de la Grèce, déjà. Café turc. Ah, c'est beau, le service est magnifique. Voilà, avec les petites pâtisseries. Et là, il en... Ah bah oui, je pris mon café. Ah ouais, c'est beau, hein. Oh là là. J'espère que Facebook ou YouTube ne va pas bloquer la vidéo pour la musique d'ambiance dans le café parce que maintenant les droits d'auteur sur YouTube sont très très stricts et forts. Ils captent partout la musique. La vache devant un restaurant qui s'appelle Moumou. Les beaux jardins de l'Arbat qu'on profite en se promenant dans la fraîcheur. Mais il ne fait pas trop chaud, mais en été, je pense que ça va être agréable. La boutique de pain d'épices russes, Prяники. Et nous revenons au début de la rue Arbat avec son boutique en forme de samovar où on peut acheter ou déguster le thé. Restaurant Praga, en restauration actuellement. Puis nous passons sur la rue Povarskaya qui se joint à la rue Nouvelle Arbat. C'est la rue des ambassades. Il y a eu beaucoup d'ambassades sur cette rue. Au début de la rue, à l'angle avec Nouvelle Arbat et rue Povarskaya, il y a Храм Преподобного Симеона Stolpnika. Avant, c'était une église simple en bois et en 1676-1679, c'était construite une église actuelle en pierre. Tout autour, on y trouve les ambassades de Chypre, de Lituanie, de Hongrie, le centre culturel d'Hongrie. Il y a beaucoup de musées, les théâtres aussi. C'est l'architecture originale ici encore, l'architecture de style complètement différente partout. Comme je dis, il y a l'ambassade de Chypre, là, il y a l'ambassade de Norvège à côté aussi. Ça, c'est tout ça, les immeubles, les bâtiments classés. Des riches.
Il y a toujours les travaux dans les rues. Il y a beaucoup de travaux des routes en Moscou aussi. Ça, c'est un tribunal de Moscou. C'est là. Гриф пытался типа чуть-чуть остановить, потому что он ведущий. Chaque immeuble garde son histoire. Le parc d'Ivan Bounin, un écrivain russe soviétique, et son petit parc et son monument. Bounin. Bounin. Et c'est une académie de la musique russe Gnesin. Российская академия музыки Гнесиных est une école d'élite de musique à Moscou. Elle a été fondée en février 1895 par les sœurs Evgenia, Yelena et Maria Gnesin, pianistes diplômées du conservatoire de Moscou. À côté, il se trouve l'Institut de littérature de Gorky avec le monument pour Gorky. Et dans le parc, dans le cours d'Académie de musique Gnesin, il y a aussi les sculptures, les compositeurs importants. Ouais. C'est les compositeurs. Plus loin, il y a les autres ambassades qui se trouvent, ambassade de Grenade. C'était Ukraine avant. Maintenant, Il y a c'est aussi Résidence. la maison de Mindovski, manoir art, au centre. Alors ici, c'était ancienne maison de... La maison historique de Schlossberg. Ici, sur cette ruelle, se trouve aussi un studio de Nikita Mikhalkov. C'est un metteur en scène russe très connu maintenant mondialement. En face, c'est Moscow Capital Club. Le club des écrivains russes et internationaux. Et musée de Tchaïkovski. Voici notre promenade sur les rues d'Arbat. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous, mettez les commentaires ce que vous pensez de Moscou, de la rue de l'Arbat. Est-ce que vous avez bien aimé la vidéo? Nous vous disons à très bientôt. Les prochains voyages de Moscou, les prochains voyages en Grèce. Passez un bon moment. À très bientôt les amis. Bye bye.